Ouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo de présentation d'un thème dans les mangas plus que de mangas en particulier. On va parler aujourd'hui d'un handicap particulier dont je ne suis pas atteint. Ce n'est pas quelque chose que j'ai, mais je vis avec une personne au quotidien depuis 10 ans maintenant qui en souffre et du coup je le vois au quotidien. J'en suis témoin, on va dire, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai moi-même. Du coup, je ne peux pas en parler en tant que personne qui en souffre, mais en tant que témoin voilà, je suis avec une personne qui en souffre et du coup voilà, vous avez compris l'idée. Du coup, ça sera peut-être pas une vidéo 100% correcte, on va dire, en termes de traitement mais du coup je compte sur vous. Si j'ai fait une erreur, si jamais vraiment, si vous voyez que j'ai fait une erreur, si je parle d'un truc un peu erroné, n'hésitez pas à me corriger en commentaire parce que j'y tiens. Tout simplement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est un sujet qui me tient à cœur. Du coup, si jamais j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, voilà, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Pour beaucoup de personnes, les mangas, c'est encore le cliché du manga de baston, d'aventure, pour de l'amitié, tout ce que vous voulez, voire de la romance un peu cucu, un peu nunuche. Mais c'est pas ça le manga, il y a bien plus que ça. C'est une partie des mangas, bien évidemment, ça existe, je dis pas que ça n'existe pas, ce serait bête de dire que ça n'existe pas. Mais les mangas, c'est bien plus que ça. Il y a des mangas qui traitent de sujets très sérieux, qui traitent de sujets d'actualité et de handicap. C'est le thème que je voulais aborder ici. Et on va parler aujourd'hui d'anxiété sociale. Alors d'abord, qu'est-ce que l'anxiété sociale? Alors, j'ai quelque chose sous les yeux parce que je voulais pas me tromper, j'avais peur de bégayer et tout ça. Donc je vais vous lire une description qui vient du site québec.ca santé. Donc c'est un site québécois du coup qui parle du sujet. Tout le monde a déjà eu peur de quelque chose, c'est normal car la peur est un mécanisme de défense qui a pour but d'assurer la survie de l'espèce. Ces peurs sont généralement passagères et peu intenses, elles n'empêchent pas la personne de fonctionner normalement. Chez les personnes qui ont une anxiété sociale, ces peurs deviennent toutefois excessives, persistantes et envahissantes. La personne affectée peut paniquer et tenter d'éviter les situations ou les conditions qui lui rappellent l'objet de sa peur. L'anxiété sociale fait partie de la grande famille des troubles anxieux. L'anxiété sociale touche 7% de la population. C'est une peur associée à certaines activités sociales ou à des situations de performance où la personne pourrait se sentir observée, embarrassée, humiliée, rejetée ou préoccupée par le jugement des autres. La peur de parler en public ou dans une réunion et la peur de manger en public sont des exemples d'anxiété sociale. Voilà, donc ça c'est en gros la base de ce que c'est. Ça peut provoquer du coup des crises de panique, ça peut provoquer un refermement sur soi-même, ça peut provoquer beaucoup de choses. Et c'est un handicap très difficile à vivre pour la personne et son entourage parce que c'est pas facile à gérer pour les deux côtés. Et du coup voilà, je voulais en parler parce qu'il y a beaucoup de mangas qui en parlent, enfin de plus en plus surtout. Et on va en parler de 3 aujourd'hui. 3 mangas qui... Alors il y en a un que je suis pas vraiment sûr que ce soit l'anxiété sociale, mais je voulais en parler parce que ça s'en rapproche. Mais il y en a 2, c'est sûr. Du coup voilà, on va en parler tout de suite. Le premier exemple, c'est donc Komi cherche ses mots. Alors Komi, c'est une élève qui est très idolâtrée par ses camarades de classe et par l'école en général, parce qu'elle est grande, elle est belle, elle rayonne. Elle a un côté très mystérieux parce qu'elle ne parle pas beaucoup aux gens, voire pas du tout. Du coup, ses camarades de classe imaginent qu'elle est très raffinée, très sûre d'elle. Et en fait, le mutisme qu'elle a, c'est dû à son anxiété sociale. En fait, c'est pas qu'elle ne veut pas parler aux gens, c'est qu'elle n'y arrive pas. Et alors qu'elle va rencontrer un de ses camarades de classe qui s'appelle, je l'ai noté, Tadano. Tadano va découvrir son anxiété et va l'aider à se faire sans amis, c'est son but. Du coup, et on les suit dans leur quotidien. C'est un manga qui a placé l'anxiété sociale au cœur de son récit et qui le traite d'une très bonne manière. L'anxiété sociale dedans n'est pas, comment dire, n'est pas traitée d'une manière grave dans le sens où en fait le manga arrive à en rire entre guillemets avec des grosses guillemets parce que c'est pas condescendant, c'était pas méchant, loin de là. Disons qu'ils essayent de dédramatiser en essayant de nous faire comprendre que c'est extrêmement difficile mais qu'avec certaines personnes on peut essayer de gérer, qu'il faut pas rester tout seul dans son mutisme, tout ça. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce manga. C'est qu'en fait, c'est ce côté dédramatisation de l'anxiété sociale. Komi n'arrive pas à parler aux autres du tout, même passer une commande dans un fast-food, elle n'y arrive absolument pas. Elle ne parle pas du tout dans le manga, elle utilise un tableau pour parler aux autres, où elle écrit du coup ce qu'elle veut leur dire.
Et quand elle essaye de parler, elle bégaye et elle arrête tout de suite parce qu'il n'y a rien qui sort, elle n'y arrive absolument pas. Donc c'est une anxiété sociale très forte qu'elle a, l'air de rien. Et en fait, c'est un manga qui est vraiment très touchant. Vraiment très touchant. Parce qu'en fait, on voit vraiment que elle essaye, mais qu'elle n'y arrive pas. Et c'est quelque chose que certaines personnes n'arrivent parfois pas à comprendre. C'est l'anxiété sociale, c'est pas la personne qui ne veut pas, c'est la personne qui ne peut pas. Voilà. Et Komi nous le fait très bien comprendre. C'est un manga vraiment qui nous fait comprendre tous les symptômes, qui nous fait comprendre tout ce que l'anxiété sociale fait endurer à la personne, et le fait également que des personnes peuvent aider à passer ça. Alors, c'est très drôle. Il y a des passages très drôles. Parce qu'en fait, toute l'école est complètement tarée. La pauvre Komi, elle est dans une école où ils sont tous timbrés. Mais du coup, ça permet justement d'alléger le propos et de nous faire rire entre quelques passages très touchants. Et c'est un manga qui, pour moi, c'est celui qui est la référence à la manière. Parce qu'en fait, c'est le manga qui en parle le mieux. D'après moi, c'est le manga qui en parle le mieux. Et c'est un manga incroyable. Vraiment, c'est un manga que j'aime énormément. Qui est encore en cours en France, en 4 tomes. Je sais plus si une bêtise, je mettrai en dessous. Mais du coup, ouais, c'est un manga incroyable. Vraiment, si vous voulez lire un manga sur le sujet, je vous le conseille énormément. Il y a un animé disponible sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Également, si vous ne voulez pas lire le manga papier, il y a la version animée. Que je n'ai pas regardée, mais j'imagine qu'elle doit être aussi bien que le manga. Je l'espère en tout cas. Et donc je vous conseille énormément, comme je cherche les mots, si vous voulez lire un manga sur le sujet, parce que pour moi c'est la référence. On va maintenant parler de Mon voisin le métalleux, qui est un boys love, donc un yaoi. C'est le premier manga yaoi que je lisais qui en traitait, et il le traite très bien. On y suit un personnage qui s'appelle Kento, qui est un personnage qui est un étudiant, voilà, qui est sur le point de mourir de froid à l'extérieur, parce qu'en fait je crois qu'il n'arrive plus à rentrer dans son appartement. Ça fait longtemps que je l'ai lu, c'est un moment. Donc il n'arrive plus à rentrer dans son appartement, et il est sauvé par son voisin. Du coup, qui le recueille chez lui, et quand il se réveille, il voit son voisin avec des longs cheveux noirs, un t-shirt où il est marqué Death dessus, donc il le prend pour un Shinigami au début. Et du coup, il est très froid, il est très distant avec Kento, et en fait, c'est juste qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Et du coup, ils vont essayer ensemble de briser la glace, entre guillemets. Et du coup, c'est une relation qui va se mettre en place entre les deux au fur et à mesure du tome. Et c'est un manga que j'ai beaucoup aimé pour son traitement de l'anxiété sociale. Alors, le voisin en question, qui s'appelle Sochi, a une anxiété sociale qui me semble un peu moins forte que celle de Komi, même si je peux me tromper. Mais en fait, il a un travail. Il a du mal à s'exprimer au travail. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment le monde l'effraie en général. Et le personnage de Kento va essayer de le rassurer, va essayer. Au fur et à mesure de leur relation, ils vont apprendre à parler entre eux. Donc la parole va se débloquer pour Sochi. Donc c'est un manga qui montre que l'anxiété sociale peut être améliorée, entre guillemets. On ne s'en sépare jamais vraiment, mais ça peut s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et en fait, Sochi, au fur et à mesure du manga, son anxiété sociale s'améliore, entre guillemets. Je sais pas si s'améliorer c'est un bon terme, mais en gros sa relation avec Kento va l'aider au quotidien, et c'est un manga que j'ai beaucoup aimé parce que pareil comme pour Komi, c'est très touchant. J'aime beaucoup le personnage de Sochi, parce qu'en fait on voit qu'il essaye de faire des efforts, qu'il n'y arrive pas tout le temps, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ce manga. C'est comme Komi, ça cherche pas à dramatiser en disant qu'on peut jamais s'en sortir, que voilà, que c'est vraiment un manga qui est très doux, très tendre là-dessus. C'est un manga que j'aime énormément pour son traitement de l'anxiété sociale, comme Komi le fait très très bien. En fait, un peu comme Komi, bon forcément lui c'est un one shot, donc du coup c'est en un seul tome, donc c'est très condensé. Komi c'est en plusieurs tomes, c'est encore en cours. Mais vraiment, un peu comme Komi, c'est un manga qui vraiment fait du bien, qui est vraiment très touchant, très, très tendre, et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, faut aimer le genre, évidemment, en sachant qu'il est soft. Je crois qu'il y a juste une scène un peu osée à la fin du tome. Et encore, je suis même pas convaincu, je suis même pas sûr. Bon, j'ai été revérifié, effectivement, il y a une petite scène osée à la fin, donc si on n'aime pas le genre, c'est un peu plus compliqué. Mais clairement, c'est une relation boys love que j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, ça met un peu au cœur de la relation ce problème d'anxiété qui est vraiment très très bien traité et que j'ai beaucoup aimé. C'est un manga que j'aime beaucoup et que je vous conseille. Le dernier manga, c'est Shino ne sait pas dire son nom. On y suit Shino, du coup, qui entre au lycée, et elle est extrêmement timide et réservée.
Elle a un trouble de la parole qui l'embête depuis qu'elle est petite, et en fait, au moment de se présenter devant la classe, elle bute son propre nom. Elle devient alors la risée de toute la classe, et du coup, à cause de cet événement, elle va se renfermer sur elle-même, de peur du regard des autres, tout simplement. Elle va préférer, du coup, limite se cacher pour pas que les autres la jugent, pour éviter leur jugement. Et il y a un personnage qui s'appelle Kaio qui va tout changer. Leur rencontre va tout changer pour elle. C'est un manga qui est vraiment très beau aussi également dans ce traitement. Alors, je dis que j'étais pas sûr pour celui-là parce que c'est de l'anxiété sociale. Je suis pas sûr parce qu'en fait, c'est un handicap qui, à la base, l'a fait buter son nom, et c'est son handicap de la parole qui fait qu'elle est anxieuse par rapport au regard des autres. Du coup, je pense que c'est l'anxiété sociale, mais je ne suis pas convaincu. Mais en tout cas, ça y ressemble fortement. Parce qu'en fait, elle a du mal à parler du coup avec les autres à cause de ça. Elle n'arrive pas à gérer ses émotions, elle n'arrive pas à gérer le regard des autres. Du coup, c'est de l'anxiété. Anxiété sociale, je suis pas sûr, mais c'est de l'anxiété, c'est sûr. Et du coup, c'est un manga qui est vraiment très beau. J'ai beaucoup aimé ce manga. C'est un one shot également, qui est encore trouvable à l'heure actuelle. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Le personnage de Shino est très touchante, très attachante. Dans ce one shot, on voit Shino essayer de se rapprocher un peu plus des autres, d'accepter son handicap de la parole et d'essayer de se sortir par rapport au jugement, etc. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Alors, comme je dis, je suis pas sûr que ça traite d'anxiété sociale, mais ça traite d'anxiété. Donc je voulais quand même le placer, parce qu'en fait, pour moi, ça s'en rapproche. Et je voulais vraiment vous en parler, parce que c'est un manga qui est très touchant, que j'ai beaucoup aimé, qui est un manga qui fait comprendre que la rencontre avec la bonne personne peut aider à gérer ses angoisses, un peu comme Komi, comme Voisin métalleux. C'est un peu le même message à chaque fois, et c'est un message qui est vraiment important, parce qu'en fait, ça montre que les personnes qui en souffrent ne sont pas seules, qu'avec la bonne personne, ils peuvent essayer de se sortir, et c'est un beau message, je trouve. C'est un message qui est récurrent aux trois œuvres, et c'est un message qui est très important à mes yeux. Pour conclure, l'anxiété et l'anxiété sociale, c'est un handicap qui est encore un peu mal vu, enfin pas mal vu, mal compris plutôt. Beaucoup de personnes pensent que si les personnes ne veulent pas leur parler, c'est parce qu'ils ne veulent pas alors qu'ils ne peuvent pas. J'insiste là-dessus parce que c'est important. C'est plus dur qu'il n'y paraît de faire des efforts. C'est plus dur, je le vois au quotidien avec la personne avec qui je vis. C'est plus dur de faire des efforts qu'il n'y paraît. C'est pas parce qu'on dit tu devrais essayer, tu devrais. C'est pas facile, vraiment pas. Et du coup, ces mangas que je vous ai dont je vous ai parlé aujourd'hui plutôt, nous montrent bien ça. Que c'est très très dur. C'est pas parce qu'on dit à une personne qui souffre d'anxiété que ça va aller mieux en une semaine, en 2 semaines. C'est pas parce qu'ils vont aller voir un psy qu'en 3 mois c'est géré, c'est beaucoup plus long que ça. C'est un handicap qui est très dur et qui est de plus en plus présent dans les œuvres aujourd'hui. Que ce soit dans les mangas, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les films. Du coup, il y a des mangas qui en font leur thème principal, et des mangas qui en parlent sans en parler directement via des personnages. Pour moi, la référence en la matière, ça reste Komi Semo, qui est vraiment un manga incroyable, que je vous conseille vraiment de lire ou de regarder en animé sur Netflix, parce que c'est une œuvre vraiment très touchante. Et c'est un manga qui est vraiment très important parce qu'il en parle de la meilleure des manières. Donc voilà, non, les mangas, ce n'est pas que de la baston, ce n'est pas que de l'aventure, ce n'est pas que de pouvoir l'amitié, ce n'est pas que des romances un peu nunuches, c'est bien plus que ça. Il y a des mangas qui traitent d'anxiété sociale, il y a des mangas qui traitent d'handicap de malentendants, comme Hidamega Koelu, il y a des handicaps autres qui sont mis en avant, comme je pense à Running Girl, qui parle de handisport, si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas lu, mais je connais de nom. Les mangas, il y en a pour vraiment tous les goûts. Si vous voulez des drames qui parlent d'handicap, il y en a. Si vous voulez des comédies qui parlent de handicap pour dédramatiser un peu la chose, il y en a également. Il y a de tous les genres. Il y a des shonen, il y a des seinen, il y a des boys love. Et ce que je tiens à dire également pour aussi conclure, c'est par exemple, Komi cherche ses mots, j'ai du coup la personne avec qui je vis qui souffre d'anxiété. Il n'arrête pas de se reconnaître dans le personnage de Komi et il pleure souvent en le lisant. Parce qu'en fait, il se reconnaît dedans beaucoup. Voilà, pour vous dire à quel point c'est bien fait. Pour vous dire à quel point c'est bien traité. C'est vraiment une œuvre importante, clairement. Du coup voilà, je vais conclure là-dessus parce que j'ai fini d'en parler tout simplement. C'était la première vidéo que je fais un peu plus sérieuse comme ça. J'en ferai d'autres sur d'autres thèmes. Je sais pas encore quoi, je sais pas encore quand, mais j'en referai.
quand j'aurai trouvé de quoi parler. Si vous avez visité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais finir là-dessus. Du coup voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de lire les œuvres en question, de vous intéresser à ce thème. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo. Comme d'habitude, suivez-moi sur mes différents réseaux Instagram et TikTok qui sont en barre de description, juste en dessous ou dans le bannière de la chaîne. La bannière, parce que c'est la bannière, c'est pas le bannière. Dans la bannière de la chaîne, il y a les noms des réseaux en question. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, partager la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Ciao. Et ciao ciao.